Salut à tous. De nouveaux signes d'activité militaire apparaissent au-dessus du Golfe, soulevant des questions sur ce qui pourrait suivre. Plusieurs avions ravitailleurs de la force aérienne américaine ont été détectés au-dessus du Golfe Persique, avec une activité qui s'est intensifiée dimanche. Au même moment, un avion de surveillance FITA Poséidon de la marine américaine aurait également effectué des patrouilles, ajoutant une couche de collecte de renseignements en temps réel à la situation en cours. Le ciel près du détroit d'Ormuz est désormais inhabituellement chargé. Des observateurs rapportent une hausse du nombre d'avions ravitailleurs, ce qui suggère soit un exercice militaire de grande ampleur, soit des préparatifs pour des opérations aériennes soutenues extrêmement près de l'espace aérien iranien. Un développement important se déroule aussi au sol, alors que l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv accueille désormais des moyens essentiels de ravitaillement de la force aérienne américaine. Notablement des KC-100 og 35 Stratotanker et des KC-46 Pegasus. Ces plateformes sont essentielles pour prolonger le rayon d'action des avions de combat, permettant des missions de longue durée au cœur de régions contestées. Des déploiements similaires avaient été observés avant de précédentes escalades, ce qui rend cette nouvelle montée en puissance particulièrement significative. Des informations selon lesquelles certains avions ravitailleurs auraient déjà été endommagés pendant le conflit avec l'Iran ont également ravivé les inquiétudes sur la vulnérabilité de ces systèmes de soutien à haute valeur, stratégiques. Alors que les discussions sur un cessez-le-feu se poursuivent, l'ampleur et le positionnement de ces moyens suggèrent que les planificateurs militaires pourraient se préparer à un retour rapide à des opérations de haute intensité. Pour l'instant, le message envoyé par le ciel est clair. Même si la diplomatie continue, la région demeure sous tension. Dans la diplomatie façon Trump, un cessez-le-feu ressemble parfois moins à une pause dans le conflit qu'à une pause publicitaire avant la prochaine conférence de presse. L'Iran a lancé un défi provocateur aux États-Unis après que Donald Trump a menacé de reprendre les frappes contre Téhéran. Un haut commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a maintenant mis les États-Unis au défi d'intensifier des tensions déjà brûlantes. Selon Iran International, Rostam Ali Rafi Atani, un commandant provincial à Kazvin, a clairement indiqué que l'Iran veut que l'Amérique commette une erreur et teste sa puissance au sol. Selon lui, les États-Unis ont déjà été vaincus en mer et dans les airs et le prochain test devrait avoir lieu sur terre. Dans cette logique, l'Iran ne se contente pas d'avertir Washington, il invite l'Amérique a mal calculé. Le message va encore plus loin. Dans cette vision, la guerre a brisé la puissance creuse de l'Amérique. Et son principal résultat est que plus personne ne fait confiance à l'Amérique. C'est un défi direct, un risque calculé et une rhétorique qui fait monter les enchères des affrontements navals aux confrontations aériennes, puis désormais à l'idée d'un conflit terrestre. Ces commentaires surviennent alors que l'Iran a envoyé une proposition de paix en 14 points aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. En réponse, Trump l'examine, tout en prévenant que de nouvelles frappes pourraient être lancées si l'Iran se comporte mal. Rien ne dit mieux diplomatie prudente que d'examiner une proposition de paix d'une main tout en gardant le bouton de la menace bien poli de l'autre. Du côté de Donald Trump, la position est que les choses vont très bien à peu près sur tous les plans et surtout en ce qui concerne l'Iran. L'argument est que l'Iran veut conclure un accord parce qu'il a été décimé et qu'il peine maintenant à savoir qui est son dirigeant. Dans cette version, l'Iran ne sait plus qui est son dirigeant parce que son dirigeant est parti, y compris son ancien dirigeant, Khomeini. Le message reste que la situation évolue encore, mais que Washington examine attentivement la proposition. La formulation est classique. Tout va parfaitement bien, même quand la phrase elle-même semble encore chercher une piste d'atterrissage. Le point central est que Trump ne présente pas cela comme un moment de retrait. Son argument est que si les États-Unis partaient maintenant, l'Iran mettrait 20 ans à se reconstruire. Mais les États-Unis ne partent pas maintenant. L'objectif affiché est de régler la situation de manière à éviter que quelqu'un doive y retourner dans 2 ans ou dans 5 ans. La proposition a d'abord été décrite comme un concept dont la formulation exacte est encore en cours d'examen. Sur la question centrale, la position est que Trump aimerait l'éliminer, car autrement cela deviendrait un point de départ permettant à l'Iran de se reconstruire.
Il évite de présenter cela comme une promesse publique ferme, mais la possibilité reste claire. Si l'Iran se comporte mal, s'il fait quelque chose de mauvais, une nouvelle action pourrait avoir lieu. C'est l'art de l'ambiguïté stratégique. En dire assez pour paraître dur, en laisser assez dans le flou pour pouvoir nier le titre plus tard. Cela s'accompagne d'une contradiction majeure. Le blocus naval est toujours appliqué militairement, mais il est décrit comme un blocus très amical. Personne ne le conteste, et absolument personne ne le conteste. Dans cette logique, l'absence de résistance devient elle-même une partie de l'argument. Le blocus est actif, mais non contesté. Un blocus très amical, c'est le genre d'expression qu'une salle de communication politique peut produire avec le plus grand sérieux sous des néons blafards. Puis vient la bataille politique à Washington. L'argument est que de nombreux présidents ont été impliqués dans des actions de très grande ampleur sans passer par le Congrès et qu'ils considéraient cette exigence comme totalement anticonstitutionnelle. Les démocrates au Congrès qui poussent cette question, ainsi que probablement quelques républicains, sont accusés de nuire à la capacité de négociation de l'Amérique au moment précis où cette capacité est décrite comme infinie. La position est qu'ils ne devraient pas faire cela, que cela ne s'est jamais produit auparavant, qu'aucun autre président ne l'a fait, et que Trump ne sera pas le premier. Apparemment, une capacité de négociation infinie devient tout de même fragile dès que le Congrès demande où sont rangés les pouvoirs de guerre. Le cessez-le-feu tient peu être encore, mais les signaux d'alerte deviennent de plus en plus forts. Les forces armées iraniennes affirment maintenant qu'il est probable que la guerre avec les États-Unis et Israël reprenne. Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, Mohammad Jafar Assadi, une figure de haut rang du commandement militaire iranien, a accusé Washington d'agir de mauvaise foi. Le message est que les États-Unis ne sont pas attachés aux accords ni aux traités. Selon la déclaration rapportée par l'agence de presse Fars, Assadi a affirmé que les messages américains relèvent davantage de l'optique politique que d'une véritable diplomatie. L'objectif présumé serait double: empêcher une chute des prix mondiaux du pétrole et éloigner Washington des conséquences du conflit. Mais le message le plus direct est venu ensuite. Les forces armées iraniennes se présentent comme pleinement prêtes à toute nouvelle confrontation, dans un avertissement visant directement Washington. Toute nouvelle aventure, ou ce qui a été décrit comme une folie, se heurtera à cette préparation. Cette déclaration souligne une réalité fragile. Les armes se taisent peu, être pour l'instant, mais la confiance est rare. Alors que les tensions couvent toujours et que les deux camps échangent des accusations, le cessez-le-feu reste exactement cela. Une pause, pas la paix. Et à mesure que la rhétorique se durcit, la question n'est plus seulement de savoir si la guerre pourrait revenir, mais dans combien de temps. Quand chaque camp présente la pause comme temporaire, et que chaque micro sonne comme un compte à rebours, la paix commence à ressembler à un mot imprimé sur du papier très mince. Cette déclaration survient alors que l'Iran a transmis une nouvelle proposition au médiateur pakistanais dans le dernier effort visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis, mais Donald Trump n'en est pas satisfait. Les options sont formulées dans les termes les plus abrupts possibles. Soit entrer et pilonner l'Iran jusqu'à en finir pour toujours, soit tenter de conclure un accord. Sur le plan humain, la préférence affichée est de ne pas choisir ce niveau de force, mais cela reste présenté comme une option. Le choix est décrit comme suit: soit entrer lourdement et les écraser, soit essayer de faire quelque chose par la négociation. Ce n'est pas exactement un menu diplomatique. Cela ressemble plutôt à un écran partagé de chaînes d'information, avec des missiles d'un côté et le sens des affaires de l'autre. En même temps, la direction iranienne est décrite comme profondément désunie. L'affirmation est qu'ils ne s'entendent pas entre eux et que cela place les États-Unis dans une position difficile. Un groupe veut un certain type d'accord, un autre groupe veut un autre type d'accord, et même les ultraconservateurs sont présentés comme voulant un accord. Le raisonnement est brutal. Pourquoi ne le voudraient-ils pas si ils n'ont plus de marine, plus d'armée de l'air, plus de défense antiaérienne et pratiquement plus de capacité militaire? Dans cette lecture, la direction iranienne n'est pas seulement hostile aux États-Unis, elle est aussi hostile à elle-même. Ils ne s'entendent pas.
Ils sont très déstabilisés par ce qui s'est passé, parce que la majeure partie de leur armée aurait été anéantie. Une conversation avec l'Iran a eu lieu, mais le résultat demeure incertain et le niveau de satisfaction est faible. La direction est décrite comme très désunie et querelleuse, avec un camp qui dit une chose et un autre qui dit autre chose. Ils sont présentés comme confus, tandis que le pays est décrit comme franchement décimé. La marine a disparu, l'armée de l'air a disparu. Beaucoup de soldats, malheureusement, ont disparu. Dans cette perspective, l'Iran doit présenter le bon accord. La répétition fait ici beaucoup de travail. Si le mot désuni est prononcé assez souvent, il finit par ressembler à une note stratégique coiffée d'une casquette de campagne. À ce stade, la position demeure insatisfaite. L'offre est encore à l'étude et si cela peut être fait sous forme d'un bon accord, alors cela pourrait être fait. Mais s'il n'y a pas de bon accord, alors la réponse est non. La même logique s'applique à l'affirmation selon laquelle aucune institution n'a été capable de le faire. Le désir affiché est de sauver les emplois, avec une annonce attendue à un moment donné dans la journée. Une proposition finale a déjà été remise. La question de l'autorisation du Congrès est également rejetée. L'argument est qu'aucun autre président ne l'a jamais fait dans ce genre de situation, et que la plupart des gens considèrent cette exigence comme totalement anticonstitutionnelle. Le cessez-le-feu, dans cette logique, donne aussi du temps supplémentaire. L'affirmation plus large est que les États-Unis sont au milieu d'une grande victoire, décrite comme une victoire sans équivalent depuis le Venezuela. Quand la Constitution devient un obstacle au tour d'honneur, le podium est généralement construit avant que l'argument juridique soit terminé. En même temps, il y a un argument plus vaste sur l'état du pays lui-même. L'affirmation est que l'Amérique s'était égarée sur le plan militaire, mais qu'elle possède maintenant de nouveau une grande armée et qu'elle est en route vers une autre grande victoire. L'exigence du Congrès est rejetée comme anticonstitutionnelle et les personnes qui la défendent sont décrites comme antipatriotiques. Même les adversaires, même ceux qui disent toutes les mauvaises choses, sont présentés comme admettant que ce qui a été accompli est extraordinaire. Le Détroit est décrit comme totalement fermé, impeccable et fermé à 100%. Dans ce style de communication, impeccable n'est pas une conclusion, c'est l'offre de départ. Les négociations avec l'Iran se poursuivent toujours. L'Iran veut conclure un accord, mais il n'y est pas encore. Les discussions s'approchent d'un résultat, puis un nouveau groupe de personnes arrive. Ils ne savent pas qui sont leurs dirigeants. Ils n'ont aucune idée de qui sont leurs dirigeants, ils sont très confus, et cette confusion est attribuée au succès de l'action militaire américaine. L'affirmation est qu'ils ont pratiquement plus d'armée. L'argument revient ensuite à l'autorité présidentielle. De nombreux présidents, selon cette position, sont allés au-delà des limites dont il est question. La restriction n'a jamais été utilisée, elle n'a jamais été respectée, et tous les autres présidents la considéraient comme totalement anticonstitutionnelle. C'est aussi le point de vue adopté ici. La logique est bien rangée, si personne n'a respecté la barrière de sécurité avant, c'est apparemment la barrière qui devient le problème. La discussion se déplace ensuite brièvement vers la Chine. La visite à venir en Chine avec le président Xi est décrite comme quelque chose qui sera extraordinaire, un événement majeur lié au voyage en Chine. Et voilà que le scénario passe des pouvoirs de guerre à la Chine, parce qu'aucun point de presse de l'ère Trump n'est complet sans un brusque changement de décor. Mais la question iranienne non résolue demeure. S'il n'y a pas d'accord, que se passe-t-il ensuite ? Pour l'instant, les négociations sont toujours en cours, mais elles n'aboutissent pas. L'Iran est de nouveau présenté comme extrêmement désuni, incapable de s'entendre en interne entre dirigeants et incapable d'identifier qui est le chef. Son armée a été vaincue. Si les États-Unis partaient maintenant, il faudrait 20 ans à l'Iran pour reconstruire le pays. Mais à ce stade, les États-Unis ne sont toujours pas satisfaits. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt